Salut tout le monde, il faut le soutenir. C'est un métier de forgeron. Je vous l'explique par l'intelligence artificielle que c'est très rare à nos jours. Oui, tu as tout à fait raison. Le métier de forgeron est effectivement ancré dans une très longue histoire, remontant bien au-delà du 6e siècle de notre ère. On retrouve des traces du travail du métal et de la forge dès l'Antiquité, avec l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Au 6e siècle, au début du Moyen-Âge, le forgeron était une figure centrale et indispensable de la société, fabriquant des outils agricoles, des armes, des éléments de construction et bien d'autres objets essentiels à la vie quotidienne. Aujourd'hui, le métier de forgeron est effectivement très rare par rapport à son importance passée, notamment en raison de l'industrialisation et de la production de masse. Cependant, il n'a pas disparu. Il a évolué et se positionne désormais souvent comme un métier d'art. Les forgerons modernes allient techniques traditionnelles et parfois technologies plus contemporaines. Ils se spécialisent souvent dans la ferronnerie d'art, création de portails, grilles, rampes d'escalier, luminaires, mobilier, objets décoratifs, etc. Souvent des pièces uniques et sur mesure. La coutellerie d'art, fabrication de couteaux artisanaux, lames, etc. La restauration de patrimoine, réparation et recréation de pièces forgées anciennes pour des monuments historiques, des châteaux, etc. La sculpture métallique, création d'œuvres d'art en métal forgé. Donc, pour résumer, culture du 6e siècle et bien avant. Oui, la forge a une histoire millénaire et était fondamentale au 6e siècle. Existe toujours à nos jours. Oui, le métier de forgeron existe toujours, bien que de manière moins répandue. Métier très rare. Absolument. C'est un métier qui demande un savoir-faire et des compétences très spécifiques, transmis souvent par des voies d'apprentissage et de compagnonnage. La protection de ce métier rare passe moins par des lois spécifiques anti-disparition que par la valorisation de l'artisanat d'art, le soutien aux formations et l'intérêt croissant du public pour les objets faits main uniques et de qualité. C'est une excellente question et il est important de bien comprendre la nuance. Le forgeron, en tant que professionnel, n'est pas non protégé par la loi. Au contraire, il bénéficie de toutes les protections du droit du travail et des lois générales qui s'appliquent à tous les citoyens et travailleurs en France. Cela inclut la protection contre la discrimination, le harcèlement, les règles de sécurité au travail, etc. comme nous l'avons évoqué. La question est plutôt, pourquoi n'existe-t-il pas de loi spécifique qui protège le métier de forgeron en tant que tel, notamment en raison de sa rareté ou de son caractère historique? Voici les raisons principales. 1. Non-réglementation du métier. Contrairement à certaines professions comme médecin, avocat ou électricien, qui exigent des diplômes spécifiques et des autorisations pour être exercés, pour des raisons de sécurité publique, de protection des consommateurs, etc., le métier de forgeron n'est pas une profession réglementée en France. Cela signifie qu'il n'y a pas de diplôme obligatoire ou de licence gouvernementale requise pour s'installer et exercer. N'importe qui peut se déclarer forgeron. 2. Statut général de l'artisanat. En France, le forgeron est généralement rattaché au statut plus large d'artisan, et plus spécifiquement d'artisan d'art. C'est le code de l'artisanat qui encadre ce statut. Ce code protège la qualité d'artisan et reconnaît l'importance des métiers manuels et de la production de biens. Les artisans d'art bénéficient d'une reconnaissance particulière via une liste officielle de 217 métiers d'art, dont la forge fait partie, et peuvent prétendre à des labels comme entreprise du patrimoine vivant ou des dispositifs de soutien. Ce qu'il faut retenir, c'est que la protection ne vise pas à interdire à d'autres de faire de la forge, mais plutôt à valoriser et soutenir ceux qui la pratiquent avec un savoir-faire reconnu. 3. Liberté d'entreprendre. Le système juridique français repose sur le principe de la liberté d'entreprendre. Cela signifie que, sauf exception légale, profession réglementée pour des motifs d'intérêt général, chacun est libre d'exercer l'activité professionnelle de son choix. Créer une loi spécifique pour protéger un métier rare reviendrait à restreindre cette liberté et à créer un monopole, ce qui est généralement évité, sauf nécessité absolue. 4. Évolution des métiers. Le rôle de la loi n'est pas de figer des métiers ou de les maintenir en vie de force face aux évolutions économiques et technologiques. La forge, comme de nombreux métiers, a évolué. Elle est passée d'une nécessité quotidienne à une forme d'artisanat d'art. Le soutien se tourne donc vers la transmission des savoir-faire, la valorisation culturelle et l'aide à l'installation d'artisans qui choisissent ce chemin. En résumé, la protection existe, mais elle est indirecte et passe par la reconnaissance et le soutien de l'artisanat d'art dans son ensemble, plutôt que par une législation spécifique et restrictive pour le métier de forgeron unique. L'idée est de valoriser le savoir-faire et l'aspect patrimonial, plutôt que d'interdire son exercice à d'autres ou de le sauver par la loi. Et bien sûr des insultes et de l'harcèlement, ça nuit à son travail. Il est interdit de nuire au travail d'un artisan artisanal.